Comment réduire les ballonnements efficacement? On va voir ensemble 8 techniques pour réduire les ballonnements si tu es atteint par ce problème. Première technique, il faut que tu manges des fibres, mais pas trop. En fait, les fibres, c'est quelque chose qui va permettre de faciliter le transit intestinal. Ton corps ne va pas vraiment digérer les fibres. Elles vont permettre de faire circuler la nourriture digérée dans tes intestins pour que tu n'aies pas de constipation. Mais si tu manges trop de fibres, ce qui va se passer, c'est que ton corps va essayer de digérer ces choses, ces fibres, et en fait ton corps ne peut pas les digérer. Ce qui fait que parfois tu vas avoir sécrétion et utilisation de trop de bactéries, donc ça va créer du gaz, ou alors ça va développer des mauvaises bactéries. Et tout ça, ça va faire que tu vas être ballonné. Le phénomène, il peut être amplifié par les aliments crus, les crudités et les aliments crucifères. Donc typiquement le chou, typiquement les tomates, typiquement les concombres, etc. Ce qui fait qu'on a souvent tendance à être ballonné en hiver et en été, parce qu'en hiver, on mange pas mal de choux, on mange pas mal de choses comme ça, de navets et tout. Et en été, on mange tout ce qui est tomates, on mange tout ce qui est fruits, on mange beaucoup d'éléments crus finalement, parce qu'on aime bien manger frais et pas nécessairement cuire les aliments. Donc première technique, c'est ça, réduire les fibres, essayer de ne pas manger trop d'aliments crus. Si tu es sujet au ballonnement, essaye de limiter de temps en temps les aliments, voir si en supprimant tel ou tel aliment, tu réduis les ballonnements. Deuxième astuce, tu t'en doutes, mais il faut manger lentement et surtout il ne faut pas parler pendant que tu manges. Alors, je sais que c'est pas facile, surtout en France, où on a la culture de manger à table tous ensemble. Donc c'est le moment où on va se raconter nos journées, c'est le moment où on va être tous ensemble pour discuter, etc. Mais en fait, parler pendant que tu manges, ça va faire en sorte que tu vas ingérer de l'air dans ton estomac et ça va aller ensuite dans tes intestins, ça va te faire gonfler de l'intérieur, donc tu seras ballonné. Ensuite, quand tu parles ou quand tu n'es pas tout seul pour manger, tu vas moins bien te concentrer sur ta nourriture. Donc c'est très important, si tu peux, au moins une fois par semaine, manger seul et te concentrer sur ta respiration et surtout sur ta mastication des aliments, c'est super important. Si tu peux pas manger seul ou si, on va dire, au quotidien, manger seul, c'est pas possible pour toi, parle avec les gens, évidemment, ne sois pas associable, mais concentre-toi sur ta nourriture, essaie de ne pas avaler et engloutir tout ce que tu mets dans ta bouche. C'est super, super, super important. Concentre-toi sur le fait de bien mastiquer et que ça soit liquide quand tu l'avales. Troisième astuce, ne sois pas stressé. C'est facile à dire comme ça de ne pas être stressé. Je t'ai fait une vidéo sur la méditation. La méditation, ça réduit grandement le stress. Je t'invite à aller la voir. Évite le stress. Et manger avec des personnes qui sont nocives ou des personnes qui parlent tout le temps de négativité, ça peut amener à être stressé. Donc, si tu peux, au travail, ne mange pas avec les gens qui vont toujours avoir un comportement négatif. Si tu peux, essaye de manger seul, essaye de manger à une autre table avec les collègues qui t'apprécient et avec qui tu vas rigoler. Oublie pas de te concentrer sur ta nourriture, mais c'est ça, évite le stress. En plus, le stress fait que souvent tu vas manger plus vite. Donc qui dit manger plus vite, dit moins bien se concentrer sur sa nourriture, moins bien se concentrer sur sa mastication. C'est un cercle vicieux, tu vois. Quatrième astuce, ça c'est une astuce qui est plutôt pour régler, on va dire, le problème, mais il ne va pas gérer la cause, il va juste gérer le résultat. C'est le charbon actif. Le charbon actif, c'est vraiment un truc exceptionnel. Si par exemple tu sais que tu vas faire un gros repas et que derrière par exemple tu as une réunion, tu dois parler, tu dois t'exprimer, tu n'as pas envie d'être ballonné parce que ça te fait perdre confiance en toi, ou tu vas avoir des renvois, etc. Prends du charbon actif avant ou après le repas, à peu près une demi-heure avant le repas et une demi-heure après le repas, histoire que ça ne reste pas trop longtemps dans ton ventre. Mais par contre, prends-le toujours loin des médicaments ou des compléments alimentaires que tu peux prendre parce que le charbon actif, ça va absorber les gaz dans ton corps. Donc, tu seras pas ballonné, mais ça va aussi absorber les nutriments
notamment les composés actifs des médicaments ou des compléments alimentaires que tu peux prendre. Donc fais bien attention à ça, prends le charbon actif assez loin de tout ce qui est compléments alimentaires et médicaments. 5e astuce, il faut que tu boives. Parce que si tu bois pas assez, ce qui va se passer, c'est que tu vas être constipé. Et si tu es constipé, les nutriments et les gaz vont moins bien s'écouler dans tes intestins, ce qui fait que ça va s'accumuler, donc tu vas être ballonné. Donc bois de l'eau. Évite par contre tout ce qui est eau froide. Eau à température ambiante, c'est bien. Eau chaude, c'est encore mieux. Eau froide, c'est vraiment à éviter. Évite les boissons sucrées aussi. Essaie de boire de l'eau pure, parce que l'eau pure va vraiment aussi purifier ton organisme, là où l'eau saturée en théine, en caféine, etc., elle va pas vraiment purifier ton organisme. Et évite l'eau froide, parce que l'eau froide vient solidifier les graisses dans ton organisme, et ça, c'est pas quelque chose que tu veux, parce que ça va ralentir ta digestion et ça va augmenter tes ballonnements. 6e astuce, renforce ta sangle abdominale. Renforce tes abdos, je répète ça. Renforce ta sangle abdominale. En renforçant ta sangle abdominale, et notamment les abdos profonds, tu vas faire en sorte que, même si tu es ballonné, ton ventre va moins se détendre vers l'avant, ce qui provoque cet effet de ballon énorme et qui est assez moche. Donc voilà, si tu renforces ta sangle abdominale, tu vas rentrer ton ventre naturellement et plus facilement vers l'intérieur. Tu ne vas pas éliminer ta sensation de ballonnement ni tes ballonnements grâce à ça, mais en tout cas, c'est une astuce qui va te permettre de moins être gêné par ça. Et le fait d'être mieux musclé aussi, ça va améliorer ta posture. En améliorant ta posture, tu vas réduire ton stress. En réduisant ton stress, tu vas réduire tes ballonnements. Tu me suis là? Tout est lié en fait, hein, t'as vu? 7e astuce, les probiotiques. Alors les probiotiques, si tu ne sais pas ce que c'est, en fait c'est des petites gélules souvent que tu prends, qu'il faut certainement souvent conserver au réfrigérateur. Et en fait, ces petites gélules, elles contiennent des millions, voire des milliards de bactéries qui vont venir alimenter et peut-être remplacer des bactéries nocives qui sont dans ton organisme et dans tes intestins. Et ces bactéries-là servent à tout ce qui est ingestion des nutriments par ton corps. Et essentiellement ça, mais aussi digestion et santé de la flore intestinale. Et si tu as une flore intestinale qui est déréglée, il peut être intéressant de prendre des probiotiques. Donc je vais te mettre dans la description le lien des probiotiques que j'utilise à l'heure actuelle, qui sont exceptionnels, ils sont vraiment géniaux. La marque c'est Himalaya. J'en prends le matin en même temps que l'astuce que je vais te montrer juste après, et ça réduit grandement mes ballonnements. Donc tout de suite, 8e astuce, le Triphala. Le Triphala, c'est une association de 3 baies de la médecine ayurvédique qui ne déséquilibre pas ton corps. En fait, ces 3 baies sont étudiées pour que n'importe quelle morphologie, n'importe quel être puisse prendre ce Triphala et n'ait pas de déséquilibre dans son corps. Par contre, ça va venir grandement réduire tes ballonnements parce que ça améliore la digestion, ça améliore le transit intestinal, ça a un petit effet laxatif. Donc si tu es constipé, c'est génial. C'est vraiment une plante extraordinaire. Je te conseille de la prendre le matin, tu la prends dès que tu te lèves, tu la prends une demi-heure avant le petit déjeuner. Et tu peux en prendre un aussi le soir avant de dormir, 1 heure, 1 heure et demie, après avoir fini ton dernier repas. Donc comme ça va laisser toute la nuit la Triphala agir dans ton corps, ça va purifier et nettoyer tes intestins et tout ton système digestif. Et ça va grandement réduire tes ballonnements. Donc voilà, on vient de voir 8 techniques qui vont te permettre de réduire tes ballonnements si tu es ballonné. La plus importante, c'est le stress. Tout le reste, on va dire, c'est pour aider. Moi, je sais que le stress, même si je ne suis pas stressé certains jours, je vais quand même être sujet au ballonnement. Les probiotiques et le Triphala m'ont vraiment le plus aidé. Le charbon actif, c'est exceptionnel aussi. Le problème, c'est que ça ne traite absolument pas la cause et en plus, ça a tendance à te constiper, qui peut finalement renforcer un effet de ballonnement au long terme. Bon voilà, on vient de voir 8 techniques, donc maintenant, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a aidé. Si tu connais d'autres techniques aussi qui
t'aide, toi, dans la réduction de tes ballonnements. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.